Comme promis, dans la vidéo consacrée à la recette de la purée de pommes de terre, dans laquelle nous vous donnons toutes nos astuces pour bien la réussir, eh bien, nous allons donc poursuivre sur notre lancée en utilisant le reste de la purée et nous allons réaliser des croquettes de pommes de terre à la ciboulette. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne pour cette nouvelle recette. Alors, nous allons évidemment faire des croquettes de pommes de terre, mais qui seront panées de sorte à ce que ce soit du sans gluten. Et je vous expliquerai bien sûr la petite astuce. Alors, j'ai donc mon reste de purée. J'ai cassé un œuf dans ma purée et j'ai été donc chercher de la ciboulette dans ma petite caissette sur mon balcon. Voilà, et maintenant ce que je vais faire avec ma ciboulette, eh bien je vais faire des petits morceaux. Je crois que je vais la replier encore une fois, ça sera plus simple. Voilà, avec mon couteau, je vais tout simplement, voilà, faire des petits bouts pour la ciseler. On peut faire ça sur une planche, on peut le faire avec un ciseau, il n'y a aucun problème. Voilà, je ne réassaisonne pas parce que ma purée était suffisamment assaisonnée, donc pas de problème à ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de rajouter d'autres éléments. Simplement ma petite ciboulette parce que c'est l'été et qu'il faut profiter des petites herbes fraîches quand elles sont là. Après, pour l'hiver, on peut utiliser des herbes sèches, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Alors, on pourrait aussi mettre du persil, hein, il n'y aurait pas de problème à le faire. Ou une autre herbe si vous aimez, pas de souci. Voilà. Bon, voilà, toute ma ciboulette est prête. Et maintenant, pour mélanger, je vais prendre ma main. Je vais tenir la casserole d'une main et avec l'autre, je vais malaxer ma purée, donc avec l'œuf et la ciboulette. C'est tout simple. Voilà. Ça me donnera une pâte bien homogène. Voilà. Pour ça, il faut une purée qui soit quand même suffisamment épaisse à la base. Hein. Voilà. Et bien évidemment, mais ça vous vous en doutez, c'est de la purée faite maison. Voilà. Il n'y a pas de sachet, bien évidemment. Voilà. Alors, comme ceci. Voilà. Là, je vais pouvoir commencer à former mes petites croquettes, mais je trouve que c'est un petit peu liquide. Donc, ce que je vais faire, déjà je vais me laver les mains et je vais rajouter mes petites amandes moulues. Ça me permettra d'avoir une pâte un peu plus épaisse, qui sera beaucoup plus facile après à travailler et à retourner dans ma poêle. Donc, je vais aller à la pêche aux amandes qui sont dans mon armoire. Et voilà. Alors, il faut que je sorte un ou deux éléments, mais ça, c'est pas un problème. Voilà. Et hop là. Voilà, j'ai un petit reste d'amandes moulues, et ben ça fera parfaitement l'affaire. Je vais rajouter ça dans ma purée. Ça donnera en plus de la finesse à mes croquettes. Voilà. Il n'en reste pas énormément. Je vais juste estimer dans la boîte. Peut-être pas tout mettre d'un coup. On va voir ça. Moi aussi, je peux toutes les mettre. Et voilà. C'est parfait. Voilà. Donc, je vais continuer à malaxer mes petites croquettes. Voilà. J'ai des amandes, mais ça pourrait être des noisettes, voilà, ça pourrait être autre chose. Des noix, pourquoi pas, hein. On pourrait hacher des noix. Ce ne serait pas un souci. Ça va vraiment ajouter de la finesse à mes croquettes et donner de la consistance à ma pâte.
vraiment, là je pourrais vraiment bien la travailler, ça sera super. Voilà. Donc je malaxe toujours avec la main. C'est un des meilleurs outils pour cuisiner, les mains. Voilà, super. Alors là, la consistance me plaît. Donc, dans 2 assiettes, j'ai préparé, alors, dans l'une, de l'œuf battu, tout simplement. Dans l'autre, un mélange de farine de riz et d'amandes moulues. Et je vais donc, voilà, maintenant, je façonne une petite boulette, une croquette. J'aplatis un petit peu, voilà. Je passe un premier passage dans l'œuf, hop, hop, et ensuite dans mon mélange, farine de riz panure, tout simplement. Voilà, je tourne, ça y est, elle est bien enrobée. Et maintenant, je vais pouvoir aller la déposer dans ma poêle, qui est bien sûr garnie d'huile, hein, parce que sinon, ça ne serait pas possible. Voilà, et je vais continuer ainsi. Voilà, jusqu'à ce que toutes mes croquettes soient faites. Donc on va faire une petite pause, on va se retrouver tout à l'heure pour la cuisson. Nous voilà, on a donc bien avancé, nos croquettes sont panées, elles ont été passées dans l'œuf, elles ont été panées. Et maintenant, elles sont dans la poêle, je vais allumer et bon, je vais donner un tout petit coup de chaud, mais ensuite je vais mettre sur feu doux, sinon ça va brûler, ça serait dommage, et les amandes qui brûlent, c'est pas bon. Donc voilà, on le fera vraiment sur feu doux. Alors, si j'étais toute seule, j'en aurais mis que 3 ou 4 à la fois dans la poêle pour pouvoir les tourner facilement. Et là, comme on est un petit peu pressé, on a rempli la poêle, c'est mon mari qui viendra les tourner. Voilà, parce qu'il est super sympa. Ok, alors les amis, pour nous, ces croquettes, aujourd'hui, elles vont accompagner un petit repas. On a des légumes, on a des petites saucisses. Voilà, ça va être une garniture, un accompagnement. Évidemment, ça pourrait être servi simplement avec une salade, par exemple, pour un repas du soir. Ça poserait aucun problème. Voilà, il y a plein de façons de les agrémenter. Voilà, donc pour cette recette, nous espérons qu'elle vous plaira et que vous aurez du plaisir à la faire. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre page Facebook, sur la chaîne évidemment, puisque nous publions régulièrement des vidéos, et vous avez toujours la possibilité de nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch pour toute question, pour toute demande de recettes, si vous voulez nous proposer des recettes ou si vous souhaitez recevoir les liens des nouvelles vidéos. Voilà, je baisse mon feu afin que ça ne brûle pas. On va y aller vraiment doucement. Voilà, et on va laisser rôtir de chaque côté quand même 3-4 minutes, vraiment pour que ça soit bien doré, que ça soit bien croustillant. C'est ça qui est très important, c'est qu'on garde ce côté croustillant. Alors évidemment, si vous n'avez pas de problème avec le gluten, vous pouvez utiliser une panure classique. Sinon, vous pouvez aussi, par exemple, avec du pain sans gluten qui est sec, vous pouvez le passer au blender et ça vous fera également une panure sans gluten que vous pouvez utiliser. Nous, c'est vrai qu'on aime bien. La farine de riz donne un petit côté comme ça bien sympa, bien croustillant, et les petites amandes on apprécie, mais après il faut faire vraiment selon vos goûts, selon ce que vous préférez. Nous on vous donne les possibilités, après à vous de choisir. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.